Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. En France, 5 millions de personnes ont besoin de l'aide alimentaire au moins une fois dans l'année. Savez-vous combien ils seront l'année prochaine ? 8 millions. À cause de la crise cette année, on estime à 8 millions le nombre de personnes qui vont avoir besoin de l'aide alimentaire une fois dans l'année. Aujourd'hui, le projet Mise à l'honneur propose de détourner le gaspillage pour les gens qui n'ont rien. Aujourd'hui, nous recevons Clément Carreau, responsable des affaires publiques de Phoenix, start-up qui s'inscrit dans le domaine de l'économie circulaire. Bonjour Clément. Bonjour. Clément, quel est ton rôle au sein de la start-up ? Alors comme tu l'as dit, je m'occupe des affaires publiques pour Phoenix, qui est une start-up de l'économie circulaire. Donc nous, on touche à des sujets en lien avec la réduction du gaspillage alimentaire et non alimentaire. Et comme tu sais sûrement, c'est un sujet qui est très tendance, qu'on voit beaucoup dans les médias et qui est en évolution perpétuelle d'un point de vue législatif et surtout depuis l'année 2016, qui est l'année de la loi Garot, la fameuse loi sur le gaspillage alimentaire. Donc c'est un sujet qui est en train de pas mal changer avec des belles ouvertures sur tout ce qui est textile. Tu as peut-être vu ça dans la presse, on en parle de plus en plus, la destruction des vêtements, ce type de sujet, matériaux de construction, etc. Et en fait, c'est des sujets que nous, on veille pas mal parce que potentiellement, demain, c'est des nouveaux marchés pour nous sur lesquels nous, on va intervenir pour aider les professionnels à réduire le gaspillage qu'ils ont. Parle-nous de la start-up, sa création. Alors, Phoenix a été créé en 2014 par Jean Moreau et Baptiste Corval, qui sont donc cofondateurs. Baptiste est un ingénieur informatique qui avait déjà monté d'autres entreprises et Jean est un ancien banquier d'affaires, donc qui vient du monde de la finance. Il faisait de la fusion-acquisition, donc quelque chose de très méchant. Il a fait ça pendant 5 ans chez Merrill Lynch, qui est une banque d'affaires américaine. Et à 29 ans, il a voulu en fait poursuivre une quête de sens, qui a été d'ailleurs très mal comprise par sa famille, parce qu'il vivait en fait dans une prison dorée où il gagnait beaucoup d'argent, mais il voulait faire quelque chose qui avait un impact positif sur la société. Et donc il a mis ses compétences au service de ça, il s'est associé avec Baptiste et ils ont fondé une start-up qui avait pour but dès le début de réduire le gaspillage alimentaire. Ils sont partis en fait de l'idée que le monde de l'aide alimentaire, le monde des associations caritatives que tu connais, qui sont les Restos du Cœur, les banques alimentaires, la Croix-Rouge, Emmaüs, ce sont des associations qui en fait sont essentiellement composées de bénévoles, souvent des personnes âgées et qui en fait sont pas très digitalisées. Et puis par ailleurs, parce que c'est composé de bénévoles, c'est pas professionnalisé. Et d'un autre côté, on avait des magasins, des supermarchés, ceux dans lesquels tu fais tes courses, qui en fait avaient un peu peur de donner, avaient un peu peur des conséquences légales si ça se passait mal, et puis savaient pas trop ce qu'ils avaient le droit de donner, pas donner, comment le donner, et les relations avec les associations étaient assez compliquées. Et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être la place pour un intermédiaire qui vienne en fait dépoussiérer tout ça et instaurer de nouvelles pratiques. Et en fait, ça revient à dire que les supermarchés ont externalisé la gestion du don, si tu veux, ils nous l'ont confié pour que nous, on les aide à donner mieux et à donner plus. Combien de personnes travaillent dans la start-up ? Alors aujourd'hui, on a 180 employés, essentiellement dans les territoires. On est à peu près 80 à Paris. Et puis j'en profite pour le dire parce que ça compte pour moi. On a aussi des personnes qui sont en réinsertion. Phoenix a par exemple des chauffeurs. On a nos propres camions qui viennent transporter les invendus de certaines enseignes comme Franprix. Et si tu parles à par exemple Jafar, qui est un de nos chauffeurs, Jafar avant il était sans abri. Alors, qu'est-ce qui, toi Clément, t'a donné envie de rejoindre la start-up ? Qu'est-ce qui te fait vibrer chez Phoenix ? Alors, moi j'ai une conviction, c'est que nous les jeunes, et j'ai 25 ans, il faut qu'on mette nos compétences au service de causes qui vont aider la société à être plus juste, à être plus pacifiée. J'ai un parcours très classique, mention très bien au bac, Hippocagne, Sciences Po. Et malheureusement, beaucoup font le choix de rejoindre des grands groupes qui sont souvent polluants. Et de la même façon que les fondateurs de Phoenix ont fait un choix très risqué en fait, de renoncer à une certaine lucrativité pour fonder une entreprise à impact. Moi, j'ai fait le choix de m'engager en fait dans mon travail. Je pense qu'on s'en rend pas toujours compte, mais l'essentiel de notre temps, on le passe au travail en fait, dans une journée. Donc c'est quand même mieux de mettre ce temps au profit d'une cause qui nous est chère. Et aujourd'hui, avec ces avancées, de quoi Phoenix a-t-elle besoin pour se développer ? Je pense qu'on a besoin de talent. Je pense qu'on a besoin de gagner la guerre contre des grandes entreprises qui polluent beaucoup. Je pense qu'on a besoin d'aller attirer ces talents qu'on va, faut le dire, moins payer que ces grosses entreprises. Mais ils vont être tellement plus heureux, tellement plus accomplis personnellement dans le travail qu'ils vont faire à nos côtés que je pense qu'ils trouveront une autre forme de richesse. Et on est en concurrence et on a des gens qui ont travaillé pour des entreprises comme Coca-Cola qui aujourd'hui travaillent pour nous, qui ont accepté de baisser leur salaire. Donc on voit que c'est possible et ces gens-là, ils ont beaucoup à nous apporter. Donc aujourd'hui, on veut attirer en fait ces jeunes talents.
Et en fait, aujourd'hui, on voit que des grandes entreprises du CAC 40 se rendent compte qu'ils sont en train de perdre la guerre des talents, qu'ils ont du mal à attirer les jeunes. On a vu des chaires se créer dans des grandes écoles comme HEC sur le développement durable. On voit que c'est de plus en plus intégré et ça questionne beaucoup. Et si demain, il n'y a plus d'ingénieurs pour le CAC 40, ça va être un vrai problème pour eux. Donc on essaye en fait de faire notre place dans cette lutte pour les talents. Alors quand tu parles de talent, tu fais référence à quel type de fonction ? Alors, chez Phoenix, nous, on a 180 employés, on en a une partie qui est dédiée à la tech. Par exemple, tu sais que les ingénieurs informatiques, les développeurs n'ont pas trop de problèmes pour trouver du travail aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est toujours difficile d'en avoir des bons parce qu'ils ont toujours des propositions de salaire très élevées ailleurs. Et ils ont une grosse mobilité à l'international, donc c'est très facile pour eux de trouver du travail. Et donc attirer les meilleurs ingénieurs informatiques, c'est un sujet, mais aussi ceux qui vont en fait être les plus innovants, ceux qui vont t'aider à communiquer auprès du grand public. Enfin, c'est tous les secteurs. Nous, on est à la fois tourné vers les commerces, donc vers les industries alimentaires, mais aussi vers le consommateur. On a une application anti-gaspi donc qui s'adresse aux consommateurs. Donc c'est aussi ça reparler à différents publics. Et puis en fait, la plupart des forces vives de Phoenix, c'est des chargés de projet. Donc c'est des gens qui en fait sont sur le terrain et accompagnent des supermarchés ou des industriels dans la réduction du gaspillage au jour le jour en gérant les relations avec le monde associatif. Donc ils sont au contact des assos et c'est des gens des territoires qui ne sont pas forcément venus faire leurs études dans la meilleure fac à Paris. Et il y a aussi beaucoup de mobilité interne chez nous. Donc quand je dis talent, c'est pas forcément celui qui a 3 Master 2, mais c'est celui qui a aussi une sensibilité, une capacité à s'adapter et qui a très envie en fait, de se lever le matin pour changer les choses. Quand tu visualises Phoenix dans un an, qu'est-ce que tu vois ? Je pense qu'on sera encore plus sur la question du non alimentaire, parce que comme je le disais au début, c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus. Je pense que les gens se rendent compte que la fast fashion, ça pose quelques soucis. On détruit beaucoup de stocks de vêtements et c'est une industrie très polluante, donc ça c'est un vrai sujet. Très honnêtement, je pense que c'est mieux de donner des chaussures à des orphelinats que les lacérer. Par ailleurs, je pense qu'on va continuer sur le gaspillage alimentaire. Le législateur, ces dernières années, s'est intéressé à la question des grossistes, de la restauration collective, qui génère beaucoup de gaspillage. Donc, je pense que chez les supermarchés, c'est une question qui est plutôt bien prise en compte aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le secteur de la chaîne de valeur qui gaspille le moins. C'est à peu près 15% du gaspillage chez les supermarchés. Quant à davantage chez les industriels, les grossistes, les producteurs et la restauration collective. Je pense que, comme c'est les premiers à qui on s'est adressé sur cette question, ça commence à être bien structuré, il y a un vrai écosystème qui s'est construit. Maintenant, il faut aller chercher effectivement plutôt des grossistes, des producteurs, donc remonter la chaîne de valeur pour qu'en fait le gaspillage et la réduction de ce gaspillage puissent concerner vraiment tous les acteurs, même les petits acteurs en fait. La dernière fois que tu t'es dit vas-y fonce, c'était quand et c'était pourquoi ? Alors, la dernière fois que je me suis dit fonce, c'est quand le gouvernement a annoncé qu'on pouvait réparer nos vélos avec l'aide de l'État. Beaucoup de gens ont des vélos qui sont en train de mourir dans des garages, et c'est le cas chez ma mère, il y a 3 vélos qui servent à rien. Et donc du coup, j'ai pris un de ces vélos et je suis allé le faire réparer. Et la liste d'attente est assez longue, mais tant mieux pour cette industrie, parce que il suffit pas en fait de construire des pistes cyclables, il faut aussi des infrastructures. Il faut plus de vendeurs de vélos, plus de réparateurs de vélos, donc c'est bien qu'ils puissent avoir un business qui tourne bien, que l'État les soutienne, et puis qu'on arrête en fait d'avoir des vélos qui pourrissent dans des garages. Je suis le premier concerné du coup. Dans ton écosystème, il y a évidemment des chiffres, des données dont on n'est pas toujours au courant. Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec nous là-dessus ? Moi, ce qui me tient à cœur personnellement, c'est de faire le lien entre gaspillage alimentaire et précarité alimentaire. En fait, en France, on le sait peu, mais il y a 5 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire chaque année. Donc, ce n'est pas des gens qui vont à l'aide alimentaire tous les jours, ces 5 millions de personnes, mais c'est des gens qui en ont besoin au moins une fois dans l'année. C'est quand même conséquent pour un pays si riche. Et surtout, c'est un problème qui va être de plus en plus gros, puisque avec la crise économique à venir, on sait déjà qu'on estime à peu près 8 millions le nombre de gens qui vont en avoir besoin l'année prochaine. Donc, on a un vrai problème par rapport à ça. Et puis, parallèlement, le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui représente 3% des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est 16 milliards d'euros que ça coûte à l'État français chaque année. Et donc en fait, on a un gaspillage d'un côté et des gens qui n'ont pas assez à manger de l'autre. Donc en fait, il faut réussir à détourner ce gaspillage pour le redistribuer aux gens qui n'ont rien en fait. Ça me paraît important. À part dans Phoenix, dans quel projet aurais-tu envie d'avoir un impact ou plus d'impact ? Moi, un sujet qui me paraît très important et j'ai le sentiment que les gens prennent de plus en plus conscience de ce problème, c'est la finance. La finance pour tous. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous tous qui nous écoutez, vous financez quelque chose avec votre argent qui est en fait peut-être sur votre livret A, enfin votre épargne. Pourquoi ? Parce que, vous le savez sans doute, les grandes banques françaises ont des activités qui sont très polluantes. Et on ne se rend pas compte que notre argent est souvent utilisé pour financer potentiellement des extractions de pétrole, des choses qui détruisent la biodiversité ou qui sont émettrices de CO2.
Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives de banques durables qui en fait vous permettent de garder votre argent sur votre compte comme vous le faites aujourd'hui. Vous êtes sûr que ça ne va pas financer des activités polluantes. Et en fait, si nous tous, on fait cette petite action de bouger notre argent pour le mettre sur une banque qui respecte l'environnement, on va avoir un impact énorme sur le changement climatique. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, Clément ? Si j'ai une dernière chose à ajouter, c'est que je pense qu'aujourd'hui, notre société elle est capable de produire énormément de choses. En fait, elle en produit tellement que, par exemple, on va consommer des films et des séries en illimité. Comme si j'allais dans une chaîne de fast-food et que je demandais du Coca-Cola ou du Fanta en illimité. On a une culture d'abondance. On a produit tellement de biens que si demain je voulais regarder tous les films qui avaient été produits, je pense que j'y serais encore dans 5 ans. On a accès à tellement de choses et on s'y est habitué. Et cette profusion, cette abondance, elle pose aussi la question de comment est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont toujours dans une précarité alimentaire, qui sont toujours dans le besoin. Et quand tout à l'heure je parlais de gens qui ont faim, il y a un baromètre qui disait une étude Ipsos qui disait en fait il y a 1 Français sur 5 qui déclare ne pas manger à sa faim tous les jours dans l'année. Ça veut dire qu'il renonce parfois à un repas parce qu'il a des dépenses contraintes. Parce que par exemple en fait il faut quand même qu'il paye sa facture de chauffage et à faire un choix entre faire 2 repas par jour ou avoir froid, il fait un arbitrage. Et dans cette société d'abondance, c'est très compliqué à concevoir. Et je pense qu'il est grand temps en fait qu'on arrête de gâcher nos ressources pour qu'on construise une société plus égalitaire avec plus de redistribution. Tout simplement. Une dernière chose à ajouter ? Oui, en fait on doit tous essayer de s'engager pour changer le monde. Et souvent en fait quand je dis est-ce que vous pouvez me donner une entreprise qui fait quelque chose de positif, les gens ont du mal. Et les entreprises comme la nôtre, on reçoit plein de candidatures des fois parce qu'en fait les gens cherchent des entreprises avec des impacts. Donc j'encourage en fait les médias qui informent les gens sur quelles sont les entreprises et les projets porteurs de sens parce qu'en fait il y a une demande de gens qui ont envie de s'engager dans leur travail. Donc si vous pouvez écouter des podcasts comme Chaussures Impact ou via d'autres médias vous informer sur ces choses-là, je pense qu'il y a tout un écosystème à construire. On a besoin d'informer les gens par des véhicules divers, mais de façon à ce qu'ils sachent l'impact de ce qu'ils font et comment en fait s'engager pour un impact positif. Merci Clément. Merci Clément, merci d'avoir partagé ta passion et tes connaissances. Merci à vous. Merci au studio Gabriel et à ses équipes pour leur accueil. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur chooseyouриmpact.com pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt. Bisous. Elle est pas facile cette question, attends, je peux la refaire, je réfléchir. Mais il y a des podcasts qui tournent autour des balades en vélo ou du vélo. Vraiment, c'est vrai. Oui. Faut pas hésiter à écouter le podcast, des podcasts natifs. Gling, gling, instant promo.